même temps que le pont Victoria. Quelle écluse? L'écluse du pont Victoria. Non, l'écluse n'était pas aussi importante que le pont. Non. Non, le pont, bien plus important que l'écluse. OK, c'est pour le le pont, chemin parce de que fer. pour le chemin de fer. C'est ça. Ça a été après ça la construction des chemins de fer, hein, qui a poussé. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé après? Ça pressait, là, parce que les Américains étaient là. Ils étaient là à Buffalo, là, puis ils se préparaient à pousser, à envahir. Bon, les Anglais ont vite placé leur armée en face, puis dire, vous avancez pas sur la guerre. Qu'est-ce qui est arrivé après? La zone n'était pas occupée. Il fallait l'occuper. Qui allait l'occuper? Seulement les loyalistes qui accepteraient d'aller là. Ils ont voulu faire venir du monde d'Angleterre, il n'y en est pas venu. Et les Anglais d'Angleterre, même après la guerre américaine, allaient aux États-Unis, parce que les États-Unis, il fait chaud, on est bien, on a tout ce qu'on veut, hein? Tandis que pourquoi aller geler dans le Canada? Pas plus que les Français. Alors, ça a été le commencement d'un mouvement migratoire. Et ça, j'ai appris ça à Toronto, bien comme il faut. Un mouvement migratoire avec le chemin de fer, là, le loyaliste du Québec. Ça, c'était autour de 1865-70. Le loyaliste du Québec qui voulait prendre le chemin de fer et aller s'installer ici, dans le sud, dans les basses terres des Grands Lacs. Il ne faut pas oublier que Toronto a été fondé seulement qu'en 1857. Hein? Toronto n'existait pas avant ça. Le sud non plus n'existait pas. Mais l'espace décisif, c'était ça ici, là, les basses terres des Grands Lacs. Le loyaliste qui consentait à quitter le Québec, le sud du Québec, n'importe où dans le Québec à ce moment-là, sauter dans le train, s'en aller en Ontario du Sud, recevait, en arrivant là, il recevait une terre gratuite, des semences gratuites, de l'équipement narratoire, des animaux, des constructions et 2 années de nourriture. Ça vous montre l'importance stratégique de cet espace-là. Pour les Anglais, là, il fallait mettre le paquet pour s'installer là, parce que si les New-Yorkais et les Américains traversent le Niagara, prennent les basses terres des Grands Lacs, c'en est fini de tout le reste. On va vous donner un petit secret de stratégie. Petit secret de stratégie, vous allez vous en rappeler. En stratégie commerciale, en stratégie de guerre, n'importe quelle stratégie, saisissez les basses terres et le reste tombe. N'allez pas commencer à vous battre pour prendre des montagnes. Une montagne, ça ne vaut rien, du point de vue stratégique. C'est la basse terre, c'est là où il y a un carrefour de communication. Moi, j'ai été formé, ça fait assez longtemps, d'ailleurs, j'ai été formé par les Anglais pour la guerre de montagne. Et puis, jusqu'à un moment donné, qu'un Anglais me dise, so then, what is the purpose of occupying the mountain? Qu'est-ce que c'est qui est le but d'occuper et de tenir la montagne? Ben, j'ai dit, il dit, sauver, réveille-toi. Il dit, c'est pour protéger l'école, puis il dit, le commerce qui est en bas. Il dit, c'est ça, t'es là pour ça. Merci beaucoup. Il n'a pas appris ça de mon école. Fait que, alors donc, le loyaliste s'en va. OK? Qu'est-ce que c'est que nous avons fait, nous, à propos des loyalistes là, qui quittaient? Vous avez toute l'Estrie, c'est tout en anglais, Sherbrooke, Quaticook, etc., qui ont pacté le bagage pour s'en aller en Ontario, qui ont embarqué sur le train, qui ont traversé le pont Victoria, sont allés, qu'est-ce que nous avons fait, nous? Et qui a été le grand stratège dans cette affaire-là? Ça a été Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, 4e évêque de Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qu'il a fait en particulier pour qu'on achète leur terre? Puis ça a été acheté à gros prix. Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, en 1873, a été le premier fondateur de la première caisse populaire. C'est pas Desjardins qui a inventé les caisses populaires, Desjardins est venu 25 ans après. Et avec l'argent des caisses populaires, on achetait la propriété de Mr. McCormick, hein, je faisais payer gravement, oui. Et puis on payait comme il faut, et puis là, il y avait l'acte notarié, il y avait le SIO. Vous savez, c'est une conquête territoriale. Voyez-vous ça? Et ça s'est fait, ça, un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, jusqu'à commencer, là, 1860, la construction du pont Victoria, 1960, 100 ans plus tard, la conquête était complétée. Nous avons pris
98% de toutes les propriétés des loyalistes, des Anglais, des activités de manufacture, tout le restant. En plus, évidemment, du développement territorial que nous avons fait à l'intérieur. J'ai apporté ça, quand j'ai vu ça à Toronto, j'ai dit, « It proves we are a nation. » Ils m'ont dit, « Yes, you are a nation. » On espérait que vous ne le trouveriez jamais. Bon, mais j'ai dit maintenant, « What about statehood? Hein? L'État. » Ah ben, ils ont dit ça, c'est votre job. Fait que là, la géopolitique, c'est de voir d'avance. À partir d'aujourd'hui, c'est quoi qu'il faut qu'on voie? À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on voie que depuis 1960, notre position continue de se renforcer. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on voie que le jeu des intérêts et des rapports de force est déplacé de l'Atlantique vers le Pacifique. Donc, c'est ce que voit Stephen Harper. Le port de Port Rupert, là, à Vancouver, au nord de Vancouver, hein, est en train de devenir un des plus gros ports méthaniers au monde. Hein. Le pétrole est apporté des montagnes, à travers les montagnes en bas, jusqu'à Vancouver. On a commencé, ça a marché avec les Chinois, après ça, ça n'a pas marché. Maintenant, ça marche encore parce qu'ils en ont besoin. Et Harper sait que les rapports de force se déplacent à l'ouest, parce que les intérêts à l'ouest sont autrement plus gros que les intérêts de l'Ontario, que tout l'ouest est en train de se mettre ensemble maintenant. Il le sait, mais il y a des choses qu'on sait qu'on ne peut pas dire en public, parce que le public n'est pas prêt de le recevoir. Il le sait, c'est pas pour rien qu'il m'a acquis dans le Parlement d'Ottawa, hein, régulièrement. Il a commencé par, ça va aller au mois de mars, là. J'ai écrit un article là-dessus dans Vigile, pour dire, ben oui, mais il pourrait aller plus loin que ça, puis mettre la clé pour de bon. Hein? Ça nous rendra service à nous autres, parce que c'est ça qui va arriver, finalement. L'Atlantique, les communications à travers l'Atlantique ont radicalement changé. La Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve, maintenant, font alliance avec les États de la Nouvelle-Angleterre qui sont en train de tomber. Maintenant, on va vous dire une petite surprise. La Nouvelle-Écosse, vous savez, avec qui est-ce qu'ils font le plus affaire? La Nouvelle-Écosse. Avec le port de Bordeaux en France. Ils font affaire avec les Basques. Et il y a beaucoup de Basques en Nouvelle-Écosse qui avancent là maintenant pour commencer à développer le pays. Tout est en train de changer. Alors, nous autres, qu'est-ce qui va arriver finalement? La Saskatchewan a déjà un parti séparatiste au pouvoir, hein, le Saskatchewan Party. Maintenant, l'Alberta, le Wild Rose Party, il se prépare à prendre le pouvoir à son tour. Hein? Ce qu'ils veulent, ce qui m'a été demandé, moi, quand j'enseignais à Toronto, en 80, quand le vote a été non, là, mais ils ont dit, pourquoi est-ce que vous avez refusé de vous reconnaître vous-même? Si vous aviez voté oui, ça veut dire que vous vous reconnaissez. Ils ont dit, vous ne pouvez pas nous blâmer. C'est à vous de vous reconnaître. Si vous ne vous reconnaissez pas, ce n'est pas nous autres qui va le faire. Parce que si vous ne faites pas l'effort de vous reconnaître, de nous reconnaître comme nation et comme État, il ne faut pas attendre que les autres vont le faire pour nous. C'est sûr. Ça vient? Ça vient de finir, ma foi. Ça. Dans cette affaire-là, il y a une expression très vulgaire en géopolitique. On dit, il faut se torcher tout seul. Hein? Non, on n'a pas encore ça. On demande à moment, j'ai fait le caca, moment dessus, là. On a encore cette mentalité d'enfant-là, de dire, là, écoute, prends-toi en charge. Ils diront rien, ils ne peuvent plus rien dire, là. Bon. Alors, le problème, c'est qu'Ottawa n'a pas d'avenir. Ottawa n'a pas d'avenir. On le sait au Canada anglais qu'Ottawa n'a pas d'avenir. Parce que les communications se sont déplacées, les communications ont changé. Autre affaire importante, la voie maritime du Saint-Laurent n'a pas d'avenir non plus. Parce que c'est